Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire consacré à NIS 2, enfin une partie de NIS 2 et la sécurité des identités. Je me présente, je suis Nicolas Kupiec, consultant technique chez Solutions Exchange et j'aurai le plaisir de vous présenter ce webinaire qui devrait durer entre 30 et 45 minutes. Un petit rappel sur le fonctionnement, tous les participants sont en mode muet. Mais vous pouvez bien sûr poser des questions dans l'encadré Q&R. Nous répondrons à la fin de la séance. Et enfin, sachez que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible en ligne très prochainement. Je vais présenter d'abord très rapidement Solutions Exchange pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Solutions Exchange est une société qui a bientôt 20 ans d'expérience dans la sécurité informatique et qui a pour métier de sélectionner les meilleures solutions logicielles dans le domaine de la gestion et du renforcement de la sécurité de l'infrastructure IT des données. Donc nous intervenons sur des domaines aussi divers que la gestion de l'Active Directory, l'audit et la traçabilité, le MFA, le SSO, les bastions, la gestion des postes de travail, la sauvegarde de boîtes et autres. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous reporter à notre site solution au pluriel-exchange.fr. Alors, rapidement, nous allons rappeler ce qu'est la directive NIS 2 et puis pourquoi vous devez vous y conformer, quels sont les piliers de la directive NIS 2, et puis je vais vous présenter une suite logicielle qui permet déjà de répondre à pas mal des besoins dans le cadre de NIS 2 pour les services informatiques. Et enfin, à la fin, nous aurons une séance de questions-réponses si vous avez des questions. Donc, qu'est-ce que la directive NIS 2 ? Elle remplace, elle complète la directive NIS de 2016. C'est une législation européenne qui vise à renforcer la cybersécurité pour tous les États membres de l'UE. L'idée, c'est d'améliorer la résilience des organisations en matière de cybersécurité. Donc, la première directive était surtout dirigée sur vraiment les services critiques, les services de secours. Je vois que nous avons des SDIS aujourd'hui parmi nous, donc ils ont dû faire partie de la première fournée, mais la directive NIS 2, elle élargit le champ à, de mémoire, 18 secteurs industriels supplémentaires. Elle introduit des exigences de sécurité plus strictes et puis elle fixe de nouvelles dates limites pour la notification des incidents. Alors, pourquoi vous y conformer? Donc, il y a 46 articles, tous ne concernent pas que l'informatique, il y a de l'organisation, de la gouvernance, de la procédure à faire. Mais bon, ces articles visent quand même à améliorer les standards de cybersécurité, donc je disais pour tous les États membres de l'UE, qui s'appliquent aux serveurs critiques. Mais de toute façon, c'est une bonne chose pour toute société ou euh, tout service public, toute collectivité, de s'y conformer, puisque ça ne fait que renforcer votre sécurité. Donc, parmi les grands chantiers de NIS 2, vous avez la réponse aux incidents, la résilience, pouvoir développer des plans de réponse robustes pour minimiser l'impact des incidents, la continuité opérationnelle, donc mettre en place un plan PCO, PCA, pour réduire la perte de temps, assurer une interruption minimale, voire nulle, des services critiques, la politique de sécurité de l'information, développer une politique de cybersécurité complète qui établit les objectifs de sécurité, les niveaux d'acceptation du risque et les rôles et responsabilités de l'équipe, la sécurité des chaînes d'approvisionnement, la gestion des risques cybersécuritaires. Alors, pour ça, quels sont les piliers? La directive NIS 2 se concentre principalement sur la gouvernance. Donc, je vous disais, établir des structures, définir des objectifs en matière de cybersécurité, mais également mettre en place des procédures, un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément du ressort de la DSI, même si la DSI sera très fortement impliquée. Les responsabilités, assurer l'établissement d'un contrôle sécurisé et des procédures appropriées. Alors ça aussi, ça ne s'adresse pas uniquement au DSI, mais ça s'adresse au DSI, savoir qui a accès à quoi, connaître les droits, s'assurer qu'il n'y a pas de compte qui traîne dans votre AD d'une personne, de compte actif, d'une personne qui soit partie, etc.
Il y a la gestion des risques, donc rapporter les incidents de manière prompte aux autorités compétentes. Et pour ça, ben, les risques, il faut déjà détecter les risques, les incidents, les détecter le plus vite possible, essayer d'y remédier très rapidement pour pouvoir ensuite remonter les incidents aux autorités. Et puis la collaboration, là, c'est l'échange d'informations sur la cybersécurité entre les États membres. Ça ne concerne pas non plus directement les DSI, mais c'est important. Donc, le produit que je veux vous présenter aujourd'hui dans ce cadre s'appelle AD360. C'est une suite logicielle qui donc, contient plusieurs outils différents. C'est un produit développé par l'éditeur ManageEngine, qui est une division du groupe Zoocorp. C'est un énorme éditeur. Ils font partie des 10 plus gros éditeurs mondiaux et proposent aujourd'hui, je crois, une centaine maintenant de produits différents qui touchent un peu à tous les sujets de la sécurité. Et dans AD360, nous avons trois composantes principales. L'une qui s'appelle AD Manager Plus, c'est sur celle-ci que je vais un peu appuyer aujourd'hui puisque c'est la gestion de l'IAM. Une deuxième composante qui est AD Audit Plus, qui permet d'avoir une visibilité en temps réel sur tout ce qui se passe sur votre infra, sur votre AD, sur vos serveurs de fichiers, etc. Et de pouvoir déclencher des alertes et même d'y remédier automatiquement. Et une troisième composante qui est AD Self-Service Plus, sur laquelle je passerai très rapidement, mais qui permet entre autres de mettre de l'authentification multifacteur à l'ouverture des sessions, que ce soit sur des Windows, des Linux ou des Mac. Donc ça aussi, dans le cadre de NIS 2, vous pouvez être amené à devoir sécuriser certains postes clés et, euh, et donc à mettre en place de l'authentification multifacteur à l'ouverture de la session. Donc ManageEngine AD360 permet, dans le cadre de l'article 21, qui mesure les mesures de gestion des risques liés à la cybersécurité, ça va vous permettre notamment déjà de sauvegarder et restaurer votre environnement AD. Donc ça, on est dans la continuité d'activité, de certifier automatiquement, quasi automatiquement, vos accès utilisateurs, de mettre en place de l'authentification multifacteur, comme je vous disais, de détecter les attaques et d'y parer, de sécuriser les ouvertures de sessions. Ce que je vous propose, c'est tout de suite de passer à une présentation du produit que voici. Alors, AD360 en soi, c'est juste un petit chapeau qui regroupe donc les composantes dont je vous ai parlé. Sachez qu'il existe en plus un outil de gestion M360 qui regroupe un peu les fonctionnalités d'AD Manager Plus et AD Audit Plus pour la version 365, donc pour pouvoir gérer vos comptes, gérer vos groupes et puis faire de l'audit aussi dessus. Et puis une partie Exchange pour gérer si vous avez un Exchange on-prem. Donc AD360 juste regroupe ces trois outils. D'un point de vue purement technique, ce sont des outils qui s'installent sur des VM Windows standards, hein, selon votre environnement, selon la taille et vos besoins. Chaque VM demande 4 ou 8 Go, 16 Go maximum de RAM, 4 vCPU. Enfin, c'est vraiment de la VM standard Windows. Ça s'installe extrêmement simplement. Ça ne nécessite pas de base de données dédiée puisque les produits embarquent une base PostgreSQL en bundle, donc aucune connaissance dessus n'est nécessaire. Vous n'avez pas besoin de DBA pour ça. C'est vraiment de l'install Windows. On fait suivant, suivant, et en quelques minutes, on a déjà les premiers chiffres qui remontent. Chacun des produits fonctionne avec un compte de service à qui il faut donner les droits nécessaires et suffisants. Donc, dans le cadre d'AD Manager Plus, il faudra que le compte de service ait le droit d'écrire dans l'AD, par exemple. Pour AD Audit Plus, ce n'est que de la lecture de journaux d'événements, etc. C'est pas quelque chose d'intrusif. Il n'y a pas d'agent à mettre sur vos machines, nulle part. C'est une installation simple, voilà, très rapidement. Donc, et puis page web donc accessible de n'importe quel poste client si bien sûr si les ports sont ouverts. Donc je disais AD360, vous allez juste retrouver les résumés de chacun des autres outils, donc je ne vais pas m'attarder dessus. On peut installer bien sûr chaque composante de manière indépendante sur des serveurs différents. On peut installer une seule de toutes ces composantes ou deux ou trois. C'est vraiment à la carte. Alors, je vais commencer par AD Manager Plus, donc qui est la gestion
IAM, qui a en fait pour objectif de gérer tout ce qui concerne votre Active Directory à partir de cette unique interface. Donc plus de connexion au contrôleur de domaine, ce qui est toujours une sécurité en plus. Et puis bien sûr, la possibilité, je ne rentrerai pas en détail dans tous les menus, c'est un produit très riche, hein, je vais aller à l'essentiel, c'est-à-dire ce qui peut vous intéresser dans le cadre de Nice 2. Mais, euh, mais bon, sachez que vous pouvez définir des rôles avec des droits très spécifiques et extrêmement granulaires pour vos techniciens. Dire que vous avez des techniciens qui ne font que de l'outline, et ben eux, ils ne verront que deux petits menus dans l'outil gestion qui sont déverrouiller un compte et réinitialiser un mot de passe. Et ils ne verront rien d'autre. Voilà. Donc c'est vraiment là, j'ai l'interface super admin, évidemment. Et mon environnement de démo, c'est en local sur mon PC, donc les chiffres sont pas très réalistes. Enfin, j'ai 8 utilisateurs, dont 6 inactifs. C'est un environnement de démo. Vous verrez donc sur tous les produits, on arrive sur un tableau de bord qui nous donne déjà des informations, nombre d'utilisateurs, utilisateurs inactifs, utilisateurs désactivés, etc. Si je clique dessus, ça va m'envoyer directement sur le rapport concerné, donc je vais pouvoir avoir ma liste. Voilà, c'est quelque chose de simple, de convivial. Ça permet d'un seul coup d'œil d'avoir déjà des chiffres clés. Dans AD Manager Plus, vous avez toute la gestion donc, de votre AD, vos utilisateurs, vos ordinateurs, vos groupes. Ça gère évidemment les boîtes aux lettres aussi, que ce soit de l'Exchange ou de l'Exchange Online. Et il y a quelque chose d'assez génial, c'est le modèle de création d'utilisateurs. Vous pouvez créer vos templates, ce qui vous permet de faire quelque chose de très fin et qui correspond parfaitement à une catégorie d'utilisateurs. Par exemple, c'est un peu lent, ça arrive. Je vous rassure, en conditions réelles, c'est les temps de réponse instantanés, hein, c'est mes VM en local qui souffrent un peu. Donc, les templates, en fait, on va supprimer ce qui ne nous intéresse pas, rajouter ce qui nous intéresse. Donc, je peux faire quelque chose d'extrêmement simple, supprimer des onglets qui ne m'intéressent pas, juste en cliquant sur la croix, etc. Je peux enlever, par exemple, les initiales, ça c'est plutôt américain. En France, on note pas trop ça. Voilà, etc. Je vais faire quelque chose de très simple qui correspond vraiment juste à mes besoins. Je peux, dans mes règles, dire que là, si par exemple c'est un modèle de création pour la comptabilité, automatiquement, je vais pouvoir leur affecter des groupes de sécurité, dire qu'ils sont membres du groupe comptabilité, ils sont membres du groupe utilisateur du domaine, etc., etc. On peut même aller jusqu'à définir les attributs personnalisés, exécuter un script. Donc, ça permet de faire vraiment un template qui ensuite vous donnera la possibilité de créer extrêmement rapidement un compte avec tous ces droits. On peut bien sûr créer sa boîte aux lettres avec les quotas. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire créer un utilisateur, choisir un template, vous rentrez le prénom, le nom, tout le reste va se remplir automatiquement et voilà votre nouvel employé de la compta qui a sa boîte mail avec son quota, qui a son adresse mail évidemment, qui a ses lecteurs réseau, qui a ses groupes de sécurité, etc. Donc encore une fois, je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'on sort un peu du cadre, mais c'est pour vous montrer ce que peut faire AD Manager Plus. Vous pouvez bien sûr créer des utilisateurs en holo en important des fichiers CSV. Donc, imaginez d'avoir extrait un fichier de votre SIRH, un fichier CSV que vous intégrez avec le prénom, nom des nouveaux entrants et automatiquement, ça va créer leur boîte, ça va créer tout ce qu'il faut. On peut vraiment tout gérer, hein, même les GPO, vous pouvez les activer, les désactiver, les créer. Là, je désactive ma GPO. Hop, je réactive ma GPO, je peux modifier les liens. On gère vraiment, l'idée c'est de tout gérer de votre AD à partir de là. On peut créer des unités d'organisation, enfin vraiment, c'est vraiment très complet. Vous avez des rapports donc très orientés AD, mais qui peuvent être très intéressants là, puisqu'on va voir les rapports sur les utilisateurs inactifs, sur des utilisateurs récemment créé, récemment modifié, sachant que bien sûr, à partir de tout ça, vous pouvez avoir des alertes
J'y passerai un peu plus tard. Vous pouvez enfin, les recevoir par mail, les planifier. Vous pouvez euh, les modifier pour faire des rapports personnalisés qui correspondent plus à votre besoin. On peut automatiser plein de tâches. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Bon, il y a une partie 365 qui couvre un peu l'onglet gestion aussi. Là, j'ai pas de tenant, je ne vais pas vous le montrer, mais ça ressemble un peu à l'onglet gestion, mais pour 365. Donc, la délégation qui vous permet d'avoir des rôles d'assistance, c'est ce que je vous disais. On peut faire un compte hotline avec juste déverrouiller un compte, réinitialiser un mot de passe. Vous avez les rapports d'audit, savoir ce qui s'est passé pour suivre. Là, on voit par exemple, j'avais fait la même il y a 4 jours, on voit que j'ai désactivé puis réactivé une GPO, on sait qui l'a fait, à partir de quel PC, on a tous les détails. Voilà. Donc tout est tracé, bien évidemment. Il y a une notion de flux de travail, je ne vais pas m'étendre dessus, surtout qu'on va revenir dessus après, quand on va avoir la certification des accès, mais vous pouvez donc donner l'accès à des personnes externes à la DSI qui peuvent faire des demandes, donc demande de création d'utilisateurs, de modification, de suppression, demande d'accès à quelque chose, et ça va arriver dans une pile de demandes avec un flux de travail qui peut aller du demandeur à l'exécuteur en passant par un ou plusieurs examinateurs facultatifs et un ou plusieurs approbateurs. Ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, ça va être l'automatisation à plusieurs niveaux. Donc, AD Manager Plus vous permet d'automatiser énormément de choses, hein. Une automatisation, ça se crée très simplement. On appuie sur le bouton Créer une nouvelle automatisation, on lui donne un nom, une description. Que fait cette automatisation? C'est de l'automatisation d'utilisateur, par exemple, et je vais désactiver les utilisateurs inactifs. Voilà. Désactiver les utilisateurs. À partir du rapport, donc je vais aller chercher mes utilisateurs inactifs. Si je tape les bonnes lettres, je le trouverai plus facilement. Voilà, il est ici. Je veux dire, allez, 90 jours. OK. Et je le fais hebdomadairement, le dimanche à 15h20. C'est très bien. J'active les notifications pour recevoir par mail. Alors, les modèles de notification sont paramétrables, hein, on va prendre celui-ci. Vous pouvez mettre vos couleurs, vos logos, évidemment. Et je n'ai plus qu'à enregistrer. Ce qui va se passer, c'est que tous les dimanches à 15h20, AD Manager Plus va rechercher mes utilisateurs inactifs depuis, là j'ai fixé 90 jours, mais vous mettez évidemment le délai que vous voulez, et je les désactive. On peut, comme ça, on peut vraiment faire énormément de tâches, hein, déverrouiller des utilisateurs, les déplacer. Vous pouvez les mettre, par exemple, plutôt que de les désactiver, les mettre dans un- un groupe d'utilisateurs inactifs. Voilà. Ça, c'est à vous de voir. On peut aussi enchaîner ces automatisations pour dire que 60 jours après, si mes utilisateurs que j'ai désactivés ne se sont toujours pas manifestés, je les supprime ou je les déplace dans mon OU des utilisateurs qui ne sont plus là. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Il y a quelques exemples d'automatisation sur la création. On peut enchaîner des tâches comme ça. On peut faire des routines extrêmement complexes. Donc sortir aussi, si je prends la sortie d'un utilisateur, par exemple. Pardon, je suis allé trop vite. Si je prends la sortie d'un utilisateur, je peux faire quelque chose de complet avec, on m'a averti que l'utilisateur machin partait, je fais toute une chaîne où je vais le supprimer de tous les groupes, je vais lui supprimer sa boîte, je vais éventuellement déplacer son répertoire personnel dans des archives, etc., jusqu'à la désactivation de son compte de manière totalement automatique. On peut même, encore une fois, envisager qu'un CSV sorte de votre SIRH tous les dimanches soirs avec la liste des gens qui, euh, qui sont partis la semaine précédente et le lundi matin, vous lancez votre automatisation qui va chercher ce fichier sur un répertoire partagé et lancer toute la chaîne d'automatisation avec désactivation du compte, avec suppression de ses droits, suppression de sa boîte, etc., etc. Quelque chose aussi de très important dans le cadre de NIS 2, c'est la certification des accès, des droits utilisateurs.
Et AD Manager Plus propose d'automatiser ça de manière, assez simple, vraiment. Je vais refaire la même là. Voilà, je n'ai aucune campagne. Je crée une nouvelle campagne. Et ma campagne, c'est donc la certification des droits de ma comptabilité. Donc, je fais une description plus complète si je veux. Ma priorité, on va laisser en normal. Mon domaine, parce que évidemment, tous ces outils sont multi-domaines si vous avez plus d'un domaine. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je vais choisir est-ce que je suis sur de l'AD on-prem ou du 365. Là, je suis sur de l'AD. Je vais sélectionner l'appartenance au groupe et je vais vérifier un ou plusieurs groupes. Donc, pour mon exemple, je vais faire juste, créer un groupe partagé comptabilité, un groupe de sécurité et comptabilité. On peut également vérifier les autorisations NTFS. Donc, de la même manière, là, je vais aller chercher sur un serveur, je vais aller chercher mon répertoire partagé comptabilité. Pourrais vérifier informatique. Bon, je vais le faire parce que là, je sais que j'en aurai pas, mais sélectionner une autorisation, je vérifie toutes les autorisations. Est-ce que je cherche sur les utilisateurs ou sur les groupes? Donc, c'est plus judicieux de chercher les groupes sur les autorisations NTFS et les utilisateurs sur les groupes de sécurité. Là, je vais faire sur les utilisateurs. C'est vraiment juste pour l'exemple. Tous les utilisateurs, sinon on peut sélectionner une fraction de vos utilisateurs. Qui va être le certificateur? Parce que ce n'est pas à la DSI de valider les droits, évidemment, des comptables. Le certificateur, on peut aller chercher manuellement une personne dans l'AD, donc le chef de service, en l'occurrence, je vais me mettre moi pour l'exemple, mais on peut également avoir une règle d'affectation dynamique, dire par exemple que le certificateur, c'est le propriétaire du groupe partagé, du répertoire partagé comptabilité. Et comme ça, s'il change, le certificateur changera automatiquement. Date de début, quand est-ce que débute ma campagne? On va dire aujourd'hui. Je vais la faire tous les 6 mois. Et elle ne se termine jamais, parce que là, c'est vraiment la revue de droit, c'est à faire semestriellement, c'est l'idéal. Ensuite, quelques paramètres complémentaires, ajout de commentaires obligatoire, empêcher l'auto-certification. On peut dire qu'on va prévenir 7 jours avant le certificateur s'il n'a pas fait son boulot 7 jours avant l'échéance. On va lui dire attention, n'oublie pas de certifier, et puis lui dire tous les jours, voilà, jusqu'à ce qu'il le fasse. Si tout de même à l'arrivée, il n'a pas fait son travail et il n'a pas validé les droits de ses ouailles, vous pouvez décider de tout révoquer. C'est un peu violent, tout approuver, ce qui n'est pas forcément égal. Ne rien faire, c'est recommandé, mais enfin, sachez qu'il y a la possibilité de faire ça. Voilà, là, juste un résumé. Je n'ai plus qu'à enregistrer ma campagne. Et la voici. Donc, je vais l'exécuter immédiatement. Donc, sinon, elle va tourner semestriellement à 15h25, le premier. Et là, je vais l'exécuter immédiatement. Ça se fait très, très vite, hein. Bon, là, surtout dans un petit environnement comme le mien, mais on parle maximum de quelques minutes pour vraiment un gros environnement. Et une fois que ça sera fait, comme c'est donc ça a tourné, le certificateur reçoit un mail lui disant tu as des droits à vérifier. Voilà, c'est terminé. Et je la vois dans ma pile de demandes. Donc le certificateur se connecte à des managers plus. Évidemment, lui n'est pas un admin, n'est pas un informaticien. Lui ne voit que ses demandes. Il ne voit pas tous les autres menus. Il n'a plus qu'à cliquer dessus. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un nom de la tâche là, appartenance au groupe sélectionné. Donc j'avais sélectionné que comptabilité. Il pourrait y en avoir plusieurs. On voit qu'on a deux objets qui sont là, Angelina Jolie et Brad Pitt. Et puis, donc le certificateur dit oui, elle fait toujours partie de l'équipe et lui aussi. Si fait révoquer, automatiquement, la personne sera sortie, bien sûr, du groupe de sécurité. Et pour les autorisations NTFS, même chose. Je n'ai pas les mêmes. Et je me dis, non, Georges Clooney, lui, il n'a rien à faire là. Je vais le révoquer et je valide Brad Pitt qui lui est encore là.
Et si je valide, Georges Clooney va être retiré du partage. Bon, là, encore une fois, un partage NTFS, en général, on n'a pas d'accès nominatif. Là, on va travailler plutôt sur des groupes. Mais ça permet aussi de vérifier qu'il n'y a pas des droits qui ont été mis exceptionnellement à un utilisateur sur le répertoire. Une fois que j'ai tout validé ou révoqué, je n'ai plus qu'à exécuter. Est-ce que j'exécute immédiatement? Est-ce que je me laisse un peu de latence? Ça dépend après des procédures internes. Un commentaire éventuel. Et voilà qui est fait. Mes droits ont été validés et ou révoqués en fonction des réponses qui ont été faites. Et la demande a disparu. Donc ça, c'est vraiment un outil qui peut être très, très, très utile, qui est vraiment simple à utiliser pour la personne qui doit certifier les droits, qui vous permet de pas oublier de faire vos campagnes de certification d'accès, de pouvoir, en cas d'audit, prouver que vous les faites parce que vous avez tout l'historique dans vos campagnes. Après, vous avez évidemment tout l'historique, quand est-ce que ça s'est passé, enfin, on a l'audit qu'il a fait, quel a été le résultat, etc. Voilà, ça c'était la partie AD Manager Plus, sachant qu'il y a également dans AD Manager Plus une partie sauvegarde qui vous permet de sauvegarder votre Active Directory et de restaurer, euh, de restaurer tout ou partie de l'AD. Donc c'est aussi dans le plan de continuité d'activité opérationnelle, c'est quelque chose qui peut être précieux. Je vais passer très rapidement sur AD Audit Plus. Bon là, je vais pas avoir beaucoup de données forcément dans mon environnement fermé. On voit quand même que j'ai réussi à me planter de mot de passe ce matin. Oui, je sais ce que c'est. Voilà, je vais vous montrer. Donc là c'est la partie vraiment audit de votre environnement où vous avez pareil, vous avez un dashboard qui lui est totalement paramétrable. Ce produit est uniquement en anglais, contrairement aux autres qui sont traduits parce que les autres peuvent être accédés par des end users, alors que AD Audit Plus, c'est vraiment orienté DSI. Ça vous permet d'avoir des informations sur vraiment tout votre environnement, tout l'AD, vos file servers, vos serveurs d'une manière générale, euh, si on regarde rapidement l'Active Directory, par exemple, la partie audit, vous avez toutes ces catégories de rapports, donc sur vos utilisateurs, la gestion de vos utilisateurs, de vos comptes, de vos groupes, des OU, des GPO, vous avez les changements sur vos GPO, tout est vraiment tracé. Est-ce que je regarde par exemple les groupes recently, bon, dans mon environnement, je ne dois pas avoir d'informations, mais bon, hein, les utilisateurs récemment créés, là, j'en ai pas. Si je regarde sur les 6 derniers mois, non, j'en ai pas non plus. Tous ces rapports sont bien sûr exportables, format CSV, PDF, Excel ou HTML, et vous pouvez déjà les rajouter à vos rapports favoris pour les retrouver facilement et les planifier surtout. Donc, si vous voulez avoir tous les lundis matins, en arrivant au bureau, la liste des utilisateurs qui ont été créés la semaine précédente, vous choisissez les 7 derniers jours et vous dites je me l'envoie tous les lundis matins, comme ça vous avez la liste des utilisateurs créés, supprimés. Pareil pour vos groupes, pour les changements de permission. Vous pouvez avoir la liste de tout ce qui a été changé en termes de permission, le suivi des changements de DNS. Donc Cloud Directory, vous allez pouvoir suivre un tenant Microsoft. File audit, audit de serveurs de fichiers, compatible avec toutes ces catégories, évidemment du Windows, mais du NetApp, EMC, Hitachi, on a même des NAS comme les QNAP ou les Synology. Et ça vous permet de suivre vraiment tout ce qui se passe, qui a modifié un fichier, qui a créé un fichier, qui a supprimé, déplacé, qui a copié-collé un fichier. Vous pouvez comme ça suivre euh, tout ce qui se passe sur vos serveurs de fichiers, dire à votre utilisateur qui a perdu son fichier Excel, qui était là encore vendredi dernier, il ne comprend pas, il est plus là lundi matin, ben, vous pouvez lui dire, oui, c'est toi qui l'as déplacé sûrement par erreur ou supprimé sûrement par erreur à partir de tel poste, à telle heure, tel jour. Et, euh, et ça vous permet de retrouver comme ça très facilement énormément d'informations.
Sur la partie audit de serveur, vous allez pouvoir suivre vos serveurs d'impression, par exemple, suivre quels sont les process PowerShell qui sont lancés, suivre également les modifications, création de fichiers, le stockage USB, si quelqu'un branche une clé USB ou un disque dur externe avec du copier-coller, vous pouvez suivre tout ça. Vous avez également de l'audit sur du endpoint qui vous permet de voir les erreurs de connexion, encore moins. Euh, vous avez l'explication complète hein, à chaque fois à partir vous avez l'IP, le hostname, le jour, l'heure, la raison, tout est vraiment décrit. Le Wi-Fi Logon Activity, est-ce que vous êtes connecté à vos bornes, les démarrages, arrêt redémarrage des PC. Pareil, une partie backup de l'AD, donc, qui est évidemment redondante avec celle d'AD Manager. Mais comme ça, c'est une option, ils le mettent dans tous les produits, je crois. Je ne vais pas m'attarder dessus. Beaucoup plus intéressant, une partie analytique qui va vous donner des informations sur de l'analyse comportementale. Au bout d'un mois et demi à peu près, d'après l'éditeur, la machine a compilé suffisamment de statistiques sur l'usage moyen standard de votre SI et peut sortir des anomalies. Ça peut être un utilisateur qui se connecte à des heures anormales. Il arrive tous les jours à 9 heures et qu'un jour il se connecte à 7 heures du matin, ça va ressortir en anomalie. Alors ça peut très bien s'expliquer, peut-être que ce jour-là il est arrivé plus tôt pour une bonne raison, mais ça ressort, ça va sortir sur voilà, un utilisateur qui modifie en moyenne 10 fichiers par jour. Là, il en est à 100 depuis ce matin, ça va ressortir, etc. Vous avez du risk assessment. Je ne veux pas vous faire pareil tous les menus. C'est un produit extrêmement complet. Je voudrais quand même finir là-dessus avant de passer très rapidement à des self-service plus et de conclure. Les alertes, c'est pour moi vraiment le point fort d'AD Audit Plus, puisque vous avez toutes sortes d'alertes déjà qui sont préconfigurées, qui vous permettent d'être informé d'énormément de choses. Là, par exemple, la première, voilà, juste l'introduction d'un disque amovible. L'alerte est activée, donc ça va déclencher, en fonction de ce que vous avez configuré, ça peut déclencher un email, ça peut lancer un script automatiquement, et ça j'y viens tout de suite. Donc parmi toutes ces alertes qui sont préconfigurées, vous avez déjà pas mal de choix, mais vous pouvez créer les vôtres. Typiquement, on imagine alerte, euh, un crypto-locker qui essaye enfin, qui commence à ransomware, qui commence à chiffrer tous vos fichiers. On va dire dire la sévérité, c'est critique, évidemment. On va partir d'un ou plusieurs rapports. Donc là, en l'occurrence, mes fichiers vont être modifiés en masse. Donc, je vais aller chercher modified les fichiers ou répertoires modifiés. Là, c'est le message qui sera envoyé. Je peux évidemment le configurer, mettre ce que je veux comme texte. Est-ce que je mets une alerte? Oui, parce que sinon, je vais recevoir l'alerte. Elle va se déclencher chaque fois qu'une personne modifie un fichier. Donc, je peux mettre des seuils. Je vais dire non, il faut qu'il en change au moins 100 en une minute, le même utilisateur. Est-ce que c'est uniquement pendant les heures ouvrables ou en dehors? Là, je vais laisser tout le temps, évidemment. On peut rajouter des filtres qui vont dépendre du rapport que vous avez choisi. Là, en l'occurrence, je peux filtrer sur tous ces champs-là. Ici, je ne veux pas de filtre, je vais être averti par email, par SMS. Si j'ai une passerelle SMS, je peux également. Donc, je mets les adresses mail de mon choix. On peut en mettre plusieurs, évidemment. Encore une fois, tout est configurable, hein, les logos, les couleurs. Vous pouvez éviter de recevoir la même notification pendant X minutes. Donc, effectivement, si c'est vraiment de la modification en masse, je ne veux pas être spammé de mails chaque fois que 100 fichiers ont été modifiés. Donc, je dis, tu m'arrêtes pendant 60 minutes l'envoi de mail. Et puis, est-ce que j'exécute un script? Et ça, c'est très fort. On peut dire, il y a un répertoire script dans l'installation Manage Engine AD Audit Plus. Il y a un répertoire script où là, vous avez mis vos scripts à vous PowerShell. On peut mettre du point bat aussi, mais on ne va pas aller très loin avec ça. Mais je peux dire, déjà, j'ai un script qui désactive
mon utilisateur et ce script va se déclencher immédiatement dès que l'alerte va se déclencher elle-même. Donc, en l'occurrence, si je reprends mon alerte, si j'ai 100 fichiers ou plus modifiés en une minute par le même utilisateur, à ce moment-là, je reçois un mail et je désactive l'utilisateur. Après, avec PowerShell, on peut aller très loin. On peut imaginer, en fonction des problèmes que vous pouvez rencontrer, que vous avez déjà rencontrés, on peut imaginer redémarrer des serveurs, on peut imaginer supprimer un compte utilisateur, enfin, énormément de choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très puissant, puisque si vos alertes sont bien configurées, ce genre d'attaque, vous ne risquez finalement pas grand-chose, parce que dès qu'elle va se présenter, vous allez automatiquement réagir et puis désactiver le compte incriminé. Je vais finir par une très brève présentation d'AD Self-Service Plus, vraiment en 2 minutes. AD Self-Service Plus, comme son nom l'indique, veut donner du libre service aux utilisateurs, donc ça permet, il faut qu'ils s'enrôlent, qu'ils définissent des méthodes d'authentification pour s'assurer que c'est eux, et ça va leur permettre après de déverrouiller leur compte eux-mêmes sans déranger l'informatique, de modifier leur mot de passe, même s'ils l'ont oublié en rentrant de vacances eux-mêmes, juste avec une vérification MFA. Donc ça, c'est le premier intérêt, mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse plus, c'est la partie, justement, la partie MFA. Je crois que j'étais en fin de session. La partie MFA, notamment à l'ouverture de session. Donc là, c'est vraiment un outil très simple. On a quelques rapports, les utilisateurs voyez, mot de passe qui arrive à expiration, parce qu'on peut, grâce à cet outil, leur envoyer des rappels qui peuvent modifier leur mot de passe qui expire dans 7 jours, dans 3 jours. On peut envoyer des mails en chaîne comme ça. Surtout, ce qui nous intéresse, donc, c'est la partie MFA. J'ai perdu la main. Ah ben, désolé. Voilà. Donc, euh, authentification multifacteur. Il existe 20 méthodes, je crois très exactement 20. Questions-réponses de sécurité, vérification par mail, par SMS, les authentificateurs Google, Microsoft, vous avez du FIDO, FIDO2, le MFA Azure AD, du YubiKey parmi les choses aujourd'hui qui sont très à la mode, mais même l'authentification biométrique, etc., etc. Vous définissez, vous configurez les méthodes que vous voulez autoriser à vos utilisateurs. Évidemment, c'est configurable par ce qu'on appelle les stratégies. Vous pouvez faire des stratégies différenciées, hein, dire que je reprends mes comptables, eux, ils vont avoir droit uniquement aux questions-réponses, alors que la DSI, ça va être du YubiKey, par exemple, ou de la question-réponse. Et vous avez la possibilité ensuite de faire du MFA, donc pour initialisation des verrouillages, ça, c'est pour le côté libre service, mais surtout pour les points de terminaison, et dire, voilà, Windows, Mac et Linux, hein, les trois, je vais activer parmi euh, les, euh, les choix que j'ai configurés, voilà, je vais dire, à l'ouverture de session, il faut s'authentifier forcément avec un de ces authenticateurs qui sont des méthodes sans connexion, donc ça marche aussi si la personne n'est pas au bureau et n'a pas de connexion Internet. C'est plutôt des méthodes faciles à mettre en place et qui marcheront toujours. Et à partir de là, les gens concernés, donc inclus dans cette stratégie, ce sont des groupes hein, de votre AD, juste la stratégie, à l'ouverture de session Windows ou autre, ils vont devoir s'authentifier une deuxième fois, avoir une deuxième facteur d'authentification. Donc, renforcement de la sécurité sur les postes les plus sensibles. Je vais revenir sur ma présentation. Pardon, je suis allé un peu vite. Donc, pour résumer, le produit AD360 vous permet bien sûr de vous mettre en conformité sur pas mal de choses, en tout cas de vous assurer par exemple que vous n'avez pas d'utilisateurs fantômes qui traînent encore dans votre AD avec des systèmes d'automatisation, de suppression des comptes ou de désactivation, d'auditer votre environnement, d'être alerté en temps réel. Donc,
Facilité d'installation d'utilisation, comme je vous disais, vraiment de l'install Windows, hein. Le coût est très attractif, oui, ça c'est, on fait attention à essayer de trouver des produits qui sont très bien placés par rapport à la concurrence. Vous avez donc une gestion complète de votre IAM, surveillance de tout l'environnement, des alertes complètes avec des workflows possibles, l'authentification multifacteur à l'ouverture de session. Et puis sachez, pour les plus geeks d'entre vous, que vous avez les apps iOS et Android qui sont disponibles. Ce qui peut être pas mal, notamment pour ADSL Service Plus, d'avoir pour vos utilisateurs l'appli sur leur téléphone. Comme ça, s'ils vont verrouiller leur PC, ils peuvent toujours utiliser leur téléphone pour se connecter à ADSL Service Plus et déverrouiller leur compte. Voilà, je vous disais, Manage Engine propose, enfin, ZooCorp et Manage Engine proposent énormément de solutions qui peuvent vous aider dans le cadre de NIS 2. Des solutions qui couvrent la gestion de tous les terminaux, la sécurité, le déploiement des OS, déploiement des patchs, prise en main à distance. Ils ont un bastion qui est vraiment très bien, très complet, qui permet notamment de faire une rotation automatique des mots de passe des clés SSH, de faire de l'élévation de privilèges just in time. C'est vraiment très complet et très simple. Ils ont un SIEM aussi qui est vraiment qui est très bien fait, qui ressemble un peu à ce que vous venez de voir en termes d'interface. Enfin, tous leurs produits d'ailleurs ressemblent un peu à ça. Un autre pour suivre toute l'infrastructure, mais hardware cette fois-ci, enfin vos firewalls, hein, vos switches, vos routeurs. Ils font de la classification de données, de DLP. Bref, c'est quelque chose de. C'est un éditeur très complet qui peut vraiment aider dans le cadre de la mise en conformité avec différentes directives. Alors, nous arrivons aux questions-réponses. Pas énormément. Alors, en termes de licensing, ah oui, voilà. Donc là, je suis pas, moi, je suis plus technicien, je suis pas un spécialiste du licensing, mais déjà les produits, c'est un peu c'est du sur-mesure, comme je vous disais. Donc, vous pouvez n'en prendre qu'un parmi tout cela, prendre par exemple uniquement ADOD+, et dire c'est uniquement pour mon AD, pour un domaine et un serveur de fichiers. Et ça sera les licences, voilà, ça sera au nombre de serveurs de fichiers, au nombre d'AD. Sur ADSL Plus, ça va être au nombre d'utilisateurs. AD Manager Plus, je crois que c'est juste au nombre de techniciens informatiques qui vont l'utiliser. Euh, voilà, le licensing, c'est à la carte en fonction des options que vous prenez. Et donc oui, c'est multidomaine, oui. Je vois qu'on m'a posé la question du multidomaine. Effectivement, on peut travailler sur différents domaines. Non, il n'y a pas de traduction française d'AD Audit Plus prévue pour l'instant. Je crois vraiment pas que ça soit dans la feuille de route parce que ça s'adresse à des informaticiens qui sont à travers le monde tous censés parler l'anglais. Mais les autres produits, tous les produits qui sont accessibles à des gens qui ne sont pas des informaticiens sont traduits en français. Donc leur Bastion, par exemple, l'est, puisque on peut donner l'accès à un prestataire externe qui est un intervenant comptable. J'ai un problème avec mes QNR. J'espère que je ne l'ai pas loupé, parce que maintenant il me dit impossible. Je suis désolé, impossible de joindre cette application. J'ai jamais vu ce problème-là. Bon, si vous avez, je suis désolé, là, il y a un petit problème technique. Si vous avez d'autres questions, vous avez mon mail là, qui s'affiche en bas, nqpi@solutionexchange.fr. Et puis, si vous avez des questions, soit pour POC, parce qu'on peut bien sûr vous proposer une clé de 30 jours pour chacun de ces produits gratuitement pour que vous le testiez. Dans ce cas-là, vous l'installez dans un environnement comme si c'était en prod. Enfin, vous montez votre VM, vous l'essayez, puis si ça vous plaît, vous n'avez plus qu'à convertir la licence sans avoir à réinstaller. Mais sachez voilà, on peut poker toutes ces solutions. Donc n'hésitez pas à joindre nos équipes de vente à l'adresse sales@solutionexchange.fr. Et puis si vous voulez en savoir plus, une démo plus complète, pareil, n'hésitez pas à nous écrire, hein. On se fera un plaisir de vous montrer plus en détail l'un ou l'autre de ces produits. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne fin de journée. L'enregistrement sera bientôt en ligne sur notre site et vous serez, je pense, avertis de toute façon. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir.